Bonjour, quelles sont les matières que l'on sera amené à étudier dans le cadre du master spécialisé? Là, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Il y a essentiellement trois morceaux, trois grosses parties. La première, c'est une partie sur la radio. Donc sur la radio, en fait, on évoquait tout à l'heure la première période. Donc il y a un premier cours, il va falloir qu'on revienne sur des bases de ce qu'on appelle les communications numériques. C'est ce qui est utilisé en fait pour comprendre comment on transfère de l'information d'une antenne sur la radio et comment on reçoit l'information d'une antenne qui est provenant de la radio. Donc là, ce n'est pas une formation théorique, évidemment on est obligé d'avoir des éléments théoriques, mais il y a aussi des travaux pratiques où on fait du MATLAB. C'est pour ça que on y revient. On y revient. Beaucoup de MATLAB. Beaucoup de MATLAB. Donc là, on fait du MATLAB. Donc ça, c'est, je dirais, la première partie. Après, on a des cours mobiles, donc qui s'étalent sur la période 2, 3 et 4, où en fait on va regarder à la fois la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Alors c'est quoi la 5G? La 5G, c'est une évolution de la 4G. Et ça arrive là, on va la voir bientôt sur nos smartphones On commence à avoir des premiers smartphones. Alors pour l'instant c'est des prototypes, 5G ready. Alors dans la 5G il y a deux versions. Vous avez ce qu'on appelle la version non standalone et standalone. Donc il y a une première phase en fait, qui est un peu une évolution de la 4G qui va fonctionner avec le réseau 4G, qui va être connecté au réseau 4G, et puis après, celle qui vraiment sera autonome arrive dans quelques années. Et ça sera quoi la différence? Ça va être plus rapide pour recevoir nos mails, aller sur Facebook En fait, je vais peut-être le laisser parler. L'expert 5G. Pour voir un peu ce que ça donne. Dis-nous tout, qu'est-ce que ça va engendrer? Donc je pense que la 5G n'est pas seulement l'évolution de la 4G, puisqu'elle apporte beaucoup plus que ce qu'apporte la 4G. Pas seulement la connexion à Internet. Donc avec sa rapidité, son débit vraiment élevé, ça va nous permettre de toucher des use cases vraiment différents et qu'on n'arrive pas à imaginer maintenant. Donc je sais pas, quelqu'un qui a un chirurgien qui fait à distance une opération vraiment dans des trucs très précis, quoi. Donc la 5G va permettre... Donc ça va être à la fois, ça va avoir un impact sur nous, petits consommateurs, petits utilisateurs, mais un impact plus global. Oui, et surtout sur l'industrie. Et donc ça c'est la deuxième phase plutôt orientée mobile, et la troisième, enfin pas phase, le deuxième module et la troisième partie. Alors après, il y a une autre partie qui est plus professionnalisante, où je vais incorporer un ensemble de cours, parce que ça, c'est des choses qu'on a mis en place cette année, c'est-à-dire qu'on a des partenariats avec des industriels. Donc, on parlait de cloud computing tout à l'heure, donc on a signé un partenariat avec la compagnie Alibaba. Donc les étudiants passent la certification sur Alibaba. Ils ont également une formation sur les techniques de virtualisation, donc ça, c'est nous qui faisons, à la fois théorique et pratique. Donc des choses comme les Docker, OpenStack, les containers, donc ils apprennent à maîtriser tout ça, c'est assez informatique. Et puis il y a une partie sur la planification, où là on va utiliser des outils professionnels de planification sur des études de cas. Voilà. Bon alors toi Ferhat, ça a été quoi ton cours préféré, ton module préféré? Qu'est-ce que tu as vraiment aimé dans la formation? Tu peux tout dire, ça a été diplômé. C'était les réseaux mobiles et l'IoT. Les réseaux mobiles, j'avais pas vraiment des connaissances extra poussées sur les réseaux mobiles, donc j'ai appris pas mal de choses, et surtout une porte ouverte à la 5G, donc c'est là que je me suis formé sur la 5G, et l'IoT aussi, vu que c'était d'actualité, je me sentais que j'étais à jour sur mes connaissances. Ça représente à peu près combien d'heures par semaine de cours? Alors... je sais pas pour vous. Je dirais à temps plein, mais... Alors, en fait, on va commencer les heures programmées, parce que c'est peut-être ça, parce qu'il y a les heures programmées et il y a le travail en plus. Ouais. Donc, les heures programmées, en moyenne, ils ont 3 jours pleins de cours par semaine. 3 jours et demi. Alors, vous allez dire, super, il y a un jour et demi, mais en règle générale, le jour et demi... il est fait pour faire les projets, pour avancer, pour travailler. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est une formation... non, c'est vraiment une formation dense, parce qu'il y a beaucoup de travail qui est demandé en dehors des cours. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure sur P1, P2, P3, P4, mais sur les 3 premières périodes, en plus des cours théoriques, vous avez un projet. Sur chaque période où l'étudiant va devoir réaliser quelque chose. Quand je dis réaliser, c'est d'un point de vue logiciel, ou d'un point de vue modélisation mathématique, algorithmique. Donc chaque période, il y a un projet qui donne lieu à la remise d'un rapport écrit, d'une soutenance, présentation devant les camarades, la promotion. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Qui prend beaucoup de temps.
Je te laisse prendre la question. Ouais, tu voulais conclure, Ferhat? Pour le temps, donc je dirais que un jour et demi qui reste, et peut-être ça va déborder même sur le week-end général des fois. Je te laisse prendre la question suivante, Ferhat. Ah bah il faut mieux savoir s'organiser. Non mais oui, c'est bien bien sûr, il faut s'organiser. c'est bien d'être transparent, d'être Ouais, honnête très bien. et bah, c'est la vie Ouais. d'étudiante. Ouais, Hein, tout à finalement, fait. on est étudiant à temps plein et puis Juste c'est une pour fois dire qu'on est en que poste la formation est très très dense, mais si on aime ce qu'on fait, ça On va fait être un plaisir de le faire.